Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Comme à tous les mois, le lendemain du conseil, mais là, hier, nous avions une invitée. On s'est un peu fourvoyé dans notre agenda. On s'en excuse, M. le maire. Non, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute là. On recommencera plus. Alors, André devait être avec nous hier matin, mais on a reporté ça ce matin parce que le lendemain du conseil municipal, habituellement, on reçoit André Caron, maire de Lillet, pour nous parler d'abord de ce qui se passe au conseil, mais aussi, vous savez, et j'en parle souvent, Lillet est une municipalité extrêmement active. Oui, oui. Ça bouge. On a vu ça en fin de semaine. C'est vrai que la température nous a bien donné pour nous autres parce que c'était la fin de semaine d'activité Sable et de l'Est. Je peux vous dire que c'était un succès partout. Dans ces 3 jours-là. Ça fait que ça a commencé jeudi avec une activité dans le parc Haute-Souvenir et finir le dimanche après-midi. Non, ça a été une très belle fin de semaine. Puis je peux vous dire, moi, c'est la première fois que je voyais un parc rempli de monde samedi soir parce qu'il y avait encore la sculpture sur le sable et l'Est. On peut parler autour de 2000 personnes qui étaient sur place. Fait que de toute la fin de semaine au complet, on peut parler entre 4 et 5000 personnes. Fait que pour une petite paroisse comme Lillet, je trouve que c'est très, très intéressant. Qu'est-ce qui se passe exactement lors de cette activité-là? C'est sûr, il y avait 9 sculptures. Cette année, on avait 2 de plus que les autres années. Et il y avait 5 amateurs et 4 professionnels. Fait que c'était, ils viennent de quel endroit? Un peu partout au Québec? Ça vient de partout, hein, justement. Ouais. Ça vient de partout. Il y avait 2... Dans le professionnel, il y avait 3 messieurs puis une madame. Et dans l'amateur, c'est pareil. Il y avait une madame puis 4... racontez-nous un peu, on va montrer des photos, Benoît, aux gens qui nous écoutent. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Il faut de la sculpture sur une structure, sur un carré de sable, là, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un carré qui est monté d'avance, une journée ou 2 à l'avance. Puis c'est monté par 4 secteurs pour les professionnels et 3 hauteurs pour les... Comme ceux-là, c'est 4 hauteurs professionnels. Et vous en avez tout de 2 hauteurs, 3 hauteurs, 2 hauteurs, ouais, des whites, là, qui est rempli de sable, c'est tapé bien dur avec de l'eau, tout ça, pour que ce soit une journée d'avance. Et il commence à ouvrir la partie d'en haut, et après, il commence à sculpter de la tête en descendant jusqu'en bas. Puis voyez-vous, la pétition commençait vendredi à 2 heures. Ça finit dimanche midi à midi. Bon, dites-moi là... Dans le professionnel, ça, vous voyez la photo, c'était de la première année, ça, quand on a décidé d'en faire. Parce que avant que je sois maire, ça venait à la table du conseil, puis on avait demandé, on avait torsé ça, on y croyait peut-être pas, là. Et quand j'ai été élu comme maire, bien, c'est M. Pelletier, conseiller responsable de cette activité-là. Jean-François, que tout le monde connaît. Oui, c'est ça. Il me leur demandait voir si on était intéressé de le faire, commencer de le faire cette année-là. Fait que c'est là on a commencé, on dit on va l'essayer. Puis si ça ne fonctionne pas, bien regardez, on ne peut pas payer que de manquer notre coup. Mais là, on a aperçu, il y avait certaines personnes intéressées à faire de la sculpture sur le sable. Puis c'est là qu'on a commencé à en faire. Après une année, c'était une sculpture. Après ça, ça a monté à 4. Voyez-vous, on est rendu à 9 à l'heure actuelle. Puis je pense que c'est pas le dernier qu'on va faire parce que c'est réellement, ça paraît par la population et des gens de l'extérieur. C'est une chose qui devrait être faite à tous les ans. Si vous voyez, ça, c'est la sculpture sur de l'Est. Voyez-vous, il y en a qui ne croyaient pas dans Mont Juliette qu'on pouvait sculpter sur de l'Est avec... Oui, ça se fait, mais je ne vous dis pas que le lendemain matin est encore là. Ouais. Mais surtout cette année, on va dire, le lendemain matin, il ne restait plus rien. Il y a fait chaud. Mais sculpture sur de l'Est, ça dure, il y a une compétition qui se fait le vendredi soir et samedi soir. Cette année, vu qu'on avait deux modules de trop, on a fait le dimanche après-midi. Mais celui-là, ça n'a pas duré longtemps. Oui. C'est pour ça qu'on voit ça le soir, parce qu'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, oui. Puis à part de ça, toutes les boîtes sont éclairées avec des LED de toutes sortes de couleurs. Fait que quand ils sculptent la partie de l'Est, il y a toutes sortes de couleurs qui sortent là-dedans. J'ai toute beauté à voir. Réellement, là, le monsieur, il y en a un cette année qui a fait un genre de bouteille, mais tu voyais un voilier à l'intérieur de la bouteille. Vous regardez CMATV.ca.
Bonne On journée. croit pas Compagnie que, Toyota, ces gens-là un concessionnaire font réputé, si des belles produits choses. hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. On entend des voix derrière nous. C'est les gens qui veulent les voir, les structures sur le sable. Ils sont encore très, très belles. Puis j'étais hier, puis ils sont comme ce sera dimanche et tout. Fait que si les gens ne l'ont pas vu, ça vaut vraiment la peine d'aller Pinto, sur le quai des Lillettes, vous allez voir, c'est tout beau à voir. Mais les photos parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment beau. Mais là, qu'on a vu les photos, c'est des photos de une couple d'années. Mais cette année, je ne l'ai pas vu. C'est pas ceux-là que j'ai. Cette année, ceux-là. Là. OK. Ouais. Pourtant, on avait reçu les photos de Jean-François hier. Oui, d'après ce que j'ai vu, c'est des photos pas cette année. OK. Mais ça montre aux gens quand même qu'on est capable de réaliser avec du sable. Oui, c'est du sable qui vient de Québec. Je pense que ça prend un petit sable de laiseuse un peu. Et il faut qu'il y ait de roche là, à l'intérieur parce que quand ils sculptent ça avec un couteau, il faut que ce soit réellement vrai sable. C'est un sable qui vaut réellement dispendieux du voyage, mais on voit le rituel, c'est l'effet que ça fait. Ça fait de quoi bien. Vous voulez saluer du monde? Oui. C'est une belle occasion de le faire. Oui, parce que je voudrais féliciter l'organisateur de cette activité-là. Ça fait 6 ans cette année qu'on fait ça. C'est encore M. Jean-François Pelletier qui est responsable de cette activité-là. En tout cas, je le félicite, lui et les jurés. Bien, ça prend des jurés et tout pour juger ces sculptures-là. Et il y en a qui ont été élus par le public. Il y a une sculpture qui est élue par le public. Le public, ils peuvent voter. Les gens qui viennent voir ça, là, ils peuvent voter puis mettre des jetons dans certaines boîtes. Et c'est ces autres qui... Est-ce que vous avez le nom des gagnants du public? Je ne l'ai pas sur place, là, mais d'après moi, sur le site de la municipalité, on devrait aller voir ça. OK. Ouais. Et puis après ça, les bénévoles, c'est sûr que 3 jours de temps, là, ça prend beaucoup, beaucoup de bénévoles. Et je pense que ça fait comme d'autres choses. Les bénévoles sont assez rares. Fait que les gens qui sont là, je les félicite parce que si notre municipalité elle a une belle image, une belle vision à l'heure actuelle, mais c'est grâce à du bénévole parce que ça se fait pas tout seul. En tout cas, félicitations à ces organisateurs. En voie de disparition, ce nom-là, bénévole, mais il y a encore, il y a encore du monde qui a de l'avoir à donner. Toutes les municipalités ils ont un certain problème avec les bénévoles, c'est officiel, parce qu'on voit toujours le même visage des gens qui veulent participer à ces activités pour avoir notre municipalité accueillante. Maintenant, coup de cœur pour le tournoi de golf. Qu'en est-il? Ben oui, cette année, j'avais un autre job à faire. Vous n'aviez pas assez, il vous restait le dimanche? Ben oui, il me restait un petit temps libre. Ouais. Fait que c'est moi qui est président d'honneur de tournoi de golf de la Fondation de la santé des Merci de Lillettes. Vous savez, c'est une fondation qui est vraiment, on a besoin, sûrement, de cette activité-là pour donner des sous, pour avoir la nouvelle... on peut dire du matériel pour aider les gens qui sont dans les foyers, pour acheter du matériel pour les soins qu'ils ont besoin. Fait que c'était une bonne journée pour ça. Et les gens qui sont prêts à donner, ou des usines ou des commerces, à donner à la Fondation des Merci de Lillettes, ça sera très, très apprécié de ma part. Le 21 août, c'est la journée champêtre. Bien oui, à tous les ans, on finit toujours par la journée champêtre parce que cette année, le quoi il va être nouveau, il va y avoir une messe qui va être à l'église d'Île-sur-Mer pour cette journée champêtre-là et le déjeuner en même temps pour on appelle ça le déjeuner la cabane à sucre. Et après ça, il va y avoir la poule champêtre. L'année passée, c'était tout nouveau. Puis cette année, ça a été recommandé de le refaire une autre fois. C'est quoi, c'est la poule champêtre? C'est comme la poule aux œufs d'or, mais c'est plutôt la poule champêtre. Ça anime beaucoup. Il y a beaucoup de prix. L'année passée, je pense que c'était quelqu'un de Montmagny qui avait gagné. Puis c'était en tout une valeur de 200 $. C'est quoi, on vend des billets? Ou... Oui, ils vendent des billets. L'argent va où? L'argent va pour ceux-là qui vont gagner les prix. Pour? Les prix qui ont gagné, la journée champêtre. OK. Oui, c'est simplement pour une animation de la journée. C'est ça, oui. Puis il va y avoir un chansonnier partir de 11 heures. Ça finit avec un épluchet de blé d'Inde. Un épluchet de blé d'Inde doit être ça. Ouais. C'est la dernière activité que je vais avoir au parc. Et après ça, c'est sûr que le bord terrasse, ça va rester ouvert jusqu'à fin de septembre, je crois.
Oui, mais il y a des activités. Je continue pareil. Jusqu'à la fête du travail. Oui, c'est ça, le jeudi puis le vendredi. Des chanteurs des jeudis, le jeudi, parce qu'on voit des. Puis cette année, je pense qu'il va y avoir. Sur nos ondes. Oui, cette année, il va y avoir un orchestre de plus dans le mois de septembre. Mais ce n'est pas à l'extérieur, ça va se faire à l'intérieur de la bâtisse. Et toutes les activités sont gratuites. On entend ça sur CMA TV. Oui, c'est ça, oui. Chaucar, voitures anciennes de 28 oui, les voitures anciennes, vous savez, ça faisait 2 ans. Non, ça fait 1 an qu'on l'année passée, on n'a pas eu. Et cette année, il va y avoir encore le Chaucar, qu'on appelle ça. C'est des voitures anciennes qui vont venir au parc de Cabriole, à la ville de Lillette. Fait que c'est les gens qui veulent venir nous voir. La programmation, je ne sais pas tout à fait par cœur. Je sais que Maxime Farrago, il va être là pour chanter. OK. Et Parc Cabriole? Le Parc Cabriole, je vous disais tantôt, l'activité va se faire là. OK. C'est où exactement? C'est un arrêt de bureau de la municipalité de Lillette, la mairie, à côté du poste des pompiers. OK, c'est beau. L'activité va se faire là. Bon, et pour le reste, ça va bien? Oui, bien, pour votre parc industriel, ça se développe? Bien oui, les fondations ont commencé, la footing et le salage sont faits, puis c'est rempli à l'heure actuelle, puis d'après moi, d'ici une semaine ou deux, il y a des structures d'acier vont monter pour que ça soit en opération au début de décembre. Fait que ça va très, très bien ce côté-là. Et l'autre bâtisse, il va s'en venir, si c'est pas début de novembre, ça va être au printemps prochain. Bravo, félicitations. Là, ils sont en train de travailler et tout à l'heure actuelle pour le nouveau parc commercial. Fait qu'on est en train d'ici d'un an, d'avoir de quoi qu'on pourra présenter à la population et aux gens aux alentours. Les élections s'en viennent? Oui, c'est vrai. Ouais, je ne l'ai pas oublié, là. Non, vous ne saurez pas. Hein? Non. Il y a bien trop de bonheur. On est juste nous deux, là. Non, on est juste nous deux. Non, il y a quand même qui nous écoute, là. Faut faire attention à ça. Oui. Merci, M. Caron. Ça me fait plaisir. Attendez-vous tranquillement, lentement, mais les élections, c'est au mois de novembre 2017 et ça commence déjà à jaser. Oui, c'est sûr. Partout. Il y a des élections, on en a parlé au Hôtel à Saint-Aubert. Saint-Aubert, oui. 2 candidats, M. Langlois et M. Deschamps, qui se présentent, donc il va y avoir élection. Alors, c'est à suivre. Merci. C'est ça, c'est à suivre. On a besoin de taquiner. C'est pas grave. André Caron, maire de Lillette. On s'arrête dans quelques instants, des prévisions de la météo. Merci.